Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh. Oh, oh, oh. Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me voici. Je sens que Dieu est là. Je disais, je sens que Dieu est là. Amen. 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 Je sens que Dieu est là ce matin Amen. et assurément qu'il nous fera du bien. Père au ciel, la biso bolam solo solo. 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Un passage que nous lisons déjà depuis quelques mois. Que le nom du Seigneur soit glorifié. 1 Pierre 2, verset 9. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. Je disais, je lis pour nous tous au nom de Jésus. Amen. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé, des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Je reprends. Vous, au contraire, vous êtes un peuple élu, des prêtres royaux. Amen. Hein? Dans d'autres versions, on dit un sacrificateur, comment? Sacerdotal. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler sur les porteurs de Dieu. Les porteurs de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. 2 Samuel 6, versets 1 à 7. 2 Samuel 6, versets 1 à 7, la Bible dit: David rassembla encore toute l'élite d'Israël qui comptait 30 000 hommes. Puis avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Balé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le maître de l'univers qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. Amen. Je reprends cette partie. Puis avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Balé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le maître de l'univers qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. C'était Uza et Ashjo, les fils de Binadab, qui conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ashjo devant. David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments en bois de cypre, de la harpe, du luth, du tambourin, du sistre et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de battage de Nacon, Uza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, parce que les bœufs la faisaient pencher. Amen. Je répète cette partie. Uza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Amen. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Amen. Amen. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là,
près de l'arche de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on se pose la question d'entrée de jeu ce soir. nakoluka to mituna motuna na ebandeli Quelle était la faute de Uza? mabeli uza asalaki Quel péché avait-il commis? lisumu nini asalaki Est-ce qu'on est avec moi? Qu'est-ce que ce monsieur a fait de mauvais? eloko ni ya mabe asalaki Ce que Uza a fait o uza asalaki était quelque chose de très bon. ezaki eloko ya malamu L'arche de Dieu est en train de tomber. sanduku ya nzambe elingi ekweya Uza se dit, uza milobeli l'arche ne peut pas tomber sanduku ekokweya te là où moi, Uza, je me trouve. bipai uza nga nazali Il a voulu aider l'arche à ne pas anasunga tomber, sanduku ekweya te mais lui-même est tombé. ye moko akwei L'arche est restée. sanduku etikali Amen. amen Ce que Uza ne savait pas, o uza ayebaki te c'est que dans la présence de Dieu, na bozalisi ya nzambe Dieu s'assume lui-même. nzambe amemaka mikumba na ye moko Je répète, dans la présence de Dieu, na bozalisi ya nzambe Dieu s'assume lui-même. nzambe amemaka mikumba na ye moko Uza n'avait pas été investi par Dieu uza azwaki mokumba oyo te epa nzambe comme un porteur de l'arche. lokola momemi sanduku Bien-aimé, quand nous parlons des sacrificateurs, tanto obela batumi mbeka ce matin, je commence par parler sur les porteurs de l'arche. ntongo lelo na kobanda koloba bamemi sanduku L'arche était portée par des hommes sanduku ememaki epa bato qui avaient reçu l'ordre oyo bazwaki mitindo ou encore la tâche spécifique mokumba wana de la porter. ya komema yango Quand Dieu est en train d'instituer le service, ntango nzambe azobongisa mosala il dira à Moïse, akoba na mose à chaque fois que l'arche va se déplacer, wana sanduku ekotambola il faudrait qu'il y ait 4 personnes esengeli bato mine bazala wana qui soient tous de la tribu de Lévi. bazala bango so balewi 2 devant mibale liboso et 2 derrière. mibale mosusu na nsima Que les 4 bango mine portent sur les épaules. bamema sanduku na mapeka Et on a appelé ces hommes des prêtres. mpe babengi bato oyo banganga nzambe Autrement dit, des mpe sacrificateurs. batumi mbeka Des personnes qui pouvaient faire déplacer l'arche. bato bakosunga sanduku etambola L'arche était le symbole de la présence de Dieu. sanduku ezalaki elilingi ya bozalisi ya Mais nzambe l'arche n'était pas Dieu. kasi sanduku ezalaki nzambe te Est-ce qu'on m'a compris? amen L'arche était le symbole de la présence de Dieu. sanduku ezalaki elilingi ya bozalisi ya nzambe Mais l'arche n'était pas Dieu. kasi sanduku ezalaki nzambe te Des hommes portaient l'arche. bato banomema sanduku Mais ils ne portaient pas forcément Dieu. kasi banomema te nzambe Or, ici, la Bible dit awa biblia ezoloba que l'arche sanduku portait le nom de l'Éternel. ememaki nkombo ya yawe Et les sacrificateurs qui portaient mpe l'arche, bato mbeka oyo bamemaki yango ils avaient la responsabilité bazalaki na mokumba de porter avec eux ya komema na bango la chose dans laquelle résidait le nom de l'Éternel. eloko oyo ebombaki nkombo ya nzambe Est-ce que ce matin on est avec moi? amen Amen. amen Uza se dit, si l'arche tombe, uza milobe soki sanduku ekwei c'est un peu comme si Dieu lui-même est tombé. eza lokola nzambe akwei Or, Dieu ne peut pas tomber là où se trouve l'homme. nzoka nzambe akokwea liboso ya motu te Le problème des sacrificateurs aujourd'hui, likama batumi mbeka lelo c'est que nous voulons faire à la place de Dieu tolingi kosala na esika ya nzambe asala la responsabilité qui lui revient. mokumba oyo ya ye Dieu aurait pu frapper d'abord les sacrificateurs nzambe akoki kobeta naino batumi mbeka parce qu'il ne s'était pas rendu compte que l'arche basculait. mpo bango bamonaki te sanduku ekomi okende Mais kokwea il a frappé l'homme abeti mutu qui était en train d'aider Dieu. mpo bando osunga nzambe Ce matin, j'aimerais dire à l'église, ntongo lelo nango na baeklesia que ce soit dans les dons spirituels, eza na makambo ya molimo que ce soit dans les domaines de la grâce de Dieu, eza na makambo ya molimo on n'aide pas Dieu. basungaka nzambe te Amen. Je répète, que ce soit dans le domaine de la grâce, eza na makambo ya ngolu que ce soit dans le domaine de l'onction, eza na epakwa ou même dans l'élection divine, mpo na mapoponami ya nzambe on n'aide pas Dieu. basungaka nzambe On te ne fabrique pas un sacrifice, basalaka botumi mbeka te ndenge oyo mais lisepeli on constate ce que Dieu a déjà mis. kasi bakotomona oyo nzambe atie Bien-aimé, j'ai la folie de croire ce matin naza na liboma kodima ntongo na lelo que même si Uza n'était pas intervenu, ata uza salaka eloko te l'arche allait se relever. sanduku elingi ezonga yango moko Et même si l'arche était tombée, ata sanduku ekweyaka ce qui était dans l'arche n'allait pas sortir. oyo ezalaki kati ya sanduku elingi ebima te Parce que l'arche, po sanduku fabriquée de main d'homme, oyo moto asali a été investie de la présence et du nom de Dieu. etondaki na bozalisi mpe nkombo ya yawe On n'aide pas Dieu. basungaka nzambe te Dieu est assez grand nzambe aza mokolo pour s'occuper de son problème lui-même. po alandela makambo na ye ye moko
Bien-aimé, l'une des choses et l'un des péchés que nous commettons facilement, moko makambo to lisumu tosala na mopete nyonso c'est souvent de se poser la question, eza komutuna motuna qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu se manifeste? nini nakosala mpo nzambe amitalisa Je vous répondrai ce matin, nakoyanula ntongo na la lelo seule chose qui nous autorise à faire eloko moko biblia epesi biso nzela pour kosala que Dieu se démontre mpo nzambe et amitalisa manifeste son onction et sa force, atalisa makasi mpe epakwa na c'est ye seulement de croire. eza kaka kondima Celui qui croit, oyo azondima Dieu devant sa responsabilité. azotya nzambe liboso mikumba na Je ye répète, l'homme qui croit oyo azondima met Dieu devant sa responsabilité. azotya nzambe liboso mikumba na ye Dieu est assez responsable ce nzambe aza matin mokolo pour que pour tout ce qu'il dit, mpo oyo nyonso alobaka qu'il l'accomplisse lui-même. akokisa yango ye moko Dis à ton voisin, Dieu accomplira lui-même. loba na moto aza pembeni nzambe akokisa ye moko Alléluia. amen Que le nom du Seigneur soit glorifié. kombo ya nzambe ezwa lokumu Ça, c'est Dieu de tout ça. oyo dieu do Amen. Hein? amen J'ai comme l'impression que c'est même plus clair ici. awa eza malamu Amen. amen Dieu prend soin de lui, nzambe ayebi kolandela makambo na ye lui-même. ye moko Nous pouvons tous prendre soin de l'Église, tokobatela eklesia mais nous ne prendrons jamais soin de Dieu. tokotika kolandela nzambe te Nous pouvons tous prendre soin des instruments, tokobatela banzenze mais nous ne prendrons jamais soin de ce que Dieu lui-même est. tokobatela nzambe te L'erreur de Uza, mbeba ya uza c'était de penser ezalaki ya kokanisa qu'il était capable de compléter à Dieu azali na makoki ya kosunga nzambe ce qui lui manquait mpo abakisa oyo nzambe pour azangaki que Dieu ne commette pas d'erreur. mpo nzambe asala mbeba te Or, ce jour-là, nzoka mokolo yango les hommes qui ont porté l'arche bato bamemaki sanduku n'ont pas seulement porté l'arche, bamemaki sanduku te mais ils ont porté Dieu lui-même. bamemaki nzambe ye moko Et quand David disait qu'on m'amène l'arche, tango nzambe oloba bamemelanga sanduku qu'elle quitte la maison d'Abinadab, elongo na ndako ya binadab qu'elle arrive ici, eya awa bien-aimé, David savait dawidi ayebaki que là où il y a l'arche, o bipai sanduku ezali c'est là que le Seigneur se manifeste en priorité. nde bipai nzambe atali mitelisaka liboso Mais David avait aussi oublié dawidi abosalaki qu'un jour dans l'histoire mokolo d'Israël, moko na lisolo ya israele les Philistins avaient volé l'arche. bafilistin bayibaki sanduku yango En volant l'arche des Philistins, nakoyiba d'Israël, yango en volant l'arche d'Israël, nakoyiba sanduku ya bana les israele Philistins s'étaient dit, bana filistin bamilobelaki nous avons pris la force de leur Dieu. tozwi makasi ya nzambe na Or, bango les Philistins avaient pris l'arche, nzoka bafilistin bazwaki sanduku mais ils n'avaient pas pris Dieu. bazwaki nde nzambe te Et tout le temps où ils ont amené l'arche chez eux, ntango nyonso bamemaki sanduku epai na bango ils ont amené l'arche. bamemi sanduku Ils n'ont pas amené Dieu. bamemaki nzambe te Mais quand ils ont déposé l'arche chez Dagon, ntango batie sanduku yango liboso ya dagon Dieu est venu. nzambe aye Et Dagon a dû tomber. dagon esalaki nini akweyaki Dagon ne s'est pas prosterné devant l'arche, dagon akumamelaki sanduku mais te Dagon s'est prosterné devant le Dieu qui a rejoint l'arche. dagon akumamelaki nzambe alandaki sanduku na ye L'une des choses à savoir, eloko moko koyeba on peut avoir l'arche okoza na sanduku sans avoir le Dieu de l'arche. na koza kozala na nzambe ya sanduku On peut avoir le sacerdoce okoza na bonganga nzambe sans avoir le Dieu de la sacrificature. ozanga nzambe ya bonganga nzambe On peut avoir le sacrifice, okoza na mbeka mais sans avoir l'autel sur lequel l'offrir. okoza etumbelo mpe ya kotumba yango Les Philistins ont pris l'arche. bafilistin bayibi sanduku Ils l'ont amené chez eux. bamemi yango epai na bango Durant le chemin, na nzela il ne s'est rien passé. eloko esalemi ezalaki te Personne n'est mort. moto akufi azalaki te Personne n'est tombé. moto akweyaki azalaki mpe te Mais là où ils ont mis l'arche, bipai batiaki sanduku Dieu a laissé l'arche partir nzambe atikaki sanduku ekende parce que Dieu voulait déshonorer Israël. mpo nzambe alingaki atia soni na israele Mais là où Dieu jette un déshonneur sur Israël, bipai nzambe atia soni na israele Dieu prend soin de se retirer avant. nzambe asali nyonso milongola avant J'aimerais dire ce matin, nangai batongo na lelo que ce soit à vous qui êtes là ce matin, eza bino boza atongo na ou lelo à ceux qui vont me suivre par la voie des médias, soko baolanda ngai na lelo aka on peut avoir la chose de Dieu okozala eloko ya nzambe sans avoir Dieu. na kozanga nzambe
Et la chose de Dieu eloko ya nzambe peut manifester les effets de Dieu, ekotalisa bilemo ya nzambe mais sans que Dieu lui-même ne soit forcément dedans. kasi nzambe akozala to mpe akozala te. Les Philistins ont pris l'arche, bafilistin bazwi sanduku mais ils n'ont pas pris le Dieu d'Israël. kasi bazwaki nzambe ya israele te. La vie de Dieu dans l'arche bomoi ya nzambe na sanduku ne dépendait pas que de ce qu'il y avait dans l'arche, ebanda olanda te kaka ezalaki na sanduku mais la vie de Dieu dans l'arche kasi bomoi ya nzambe na sanduku dépendait aussi de l'alliance avec le sacrificateur. ebanda okangama mpe na boyokani ya bonganga nzambe. Or, le sacrificateur a rompu l'alliance. nzokanganga nzambe abukaki boyokani. Et dans 1 Samuel 2, verset 30, na 1 Samuel 2 verset 30 la Bible dit, moi l'Éternel, elobi ngai yawe j'honore ceux qui m'honorent, nabemiaka o bamemiaka je ngai déshonore ceux qui me déshonorent. nayebisaka soni bao Dieu bayokisaka soni. voulait dire ceci: engelo baboye puisque Élie et ses fils m'ont déshonoré, po te eli na bana ne bayokisinga soni ils ont gardé le sacerdoce. babomba bateli bonganga nzambe Ils avaient l'arche, bazalaki na sanduku mais ils n'avaient plus Dieu. kasi bazalaki so na nzambe te. J'ouvre une parenthèse pour dire, nafongoli litama mpo na koloba la chose de Dieu eloko ya nzambe n'a jamais été un acquis à vie, ezalaka eza te oza nango bomoi no mobimba excepté le salut. kaka lobiko Tout ce que Dieu donne oyo nyonso nzambe apesaka doit s'entretenir. esengeli obatela yango. Tout ce que Dieu donne oyo nyonso nzambe apesaka doit s'entretenir. esengeli kobatela yango. Et tout ce qui ne s'entretient pas nyonso babatelaka yango te finit par mourir. ekufaka. Dieu ne marche pas avec les habitués de Dieu. nzambe atambolaka te na baoyo bamesana na ye. Dieu n'est pas une coutume nzambe aza momesano te pour qu'on prenne l'habitude d'être avec lui. mpo na omesana kozalaka na ye. Celui qui s'habitue à Dieu oyo amesanaka na nzambe finira par fricoter avec la malédiction. sukasuka akotambola na elakeli mabe. Et c'était le cas de Uza. ezalaki oyo oza Si l'arche veut tomber, so sanduku enge koya ce n'est qu'un coffre, ezaka mabaya mais le coffre de Dieu. kasi mabaya ya nzambe Alors je peux aider nakosunga yango en voulant aider, nakoluka kosunga en aidant, pardon. nakosunga. Uza a oublié une chose. uza bosala eloko moko Il n'était pas là pour ça. azalaki wana te mpo na yango. Quelqu'un me comprend? amen. Je répète, nazozongela Uza a oublié uza bosanaki qu'il n'était pas là pour ça. azalaki wana te mpo na yango. Et qu'il y avait des gens ezalaki na bato qui avaient reçu de Dieu bayambaki epa nzambe la capacité makoki de porter l'arche. ya komema sanduku. Et si l'arche tombait, so sanduku ekweyaka ils avaient reçu de Dieu bazalaki epa nzambe la capacité makoki de ramasser l'arche. ya kotombola yango. Est-ce que quelqu'un est avec moi? amen. Bien-aimé, j'avance avec ces deux comparaisons. nazotambola na kokokanisa makambo mibale oyo. Quand l'arche arrive chez les Philistins, ntan sanduku ekomi epa bafilistin les Philistins se réjouissent. bafilistin basepeli. La Bible dit, les princes des Philistins bible se elobi disent, bakonzi ya bafilistin bamilobeli nous avons pris leur Dieu. tobotoli bango nzambe na bango. Mais Dieu dit, kasi nzambe alobi vous avez pris l'arche sans moi. bozwi sanduku kasi ngai naza na kati te. Mais quand Dieu est venu rejoindre l'arche, kasi ntango nzambe alandaki sanduku na ye qu'est-ce qui s'est passé? ye ekomaki Dieu a frappé deux personnes. nzambe abeti bato mibale. Il a frappé Dagon, abeti dagon mais il a répandu sur la Philistie kasi apanzi na mboka ya bafilistin et sur leurs princes mpe bakonzi na bango des maladies bizarres, bamaladi eyebani te telles que l'hémorroïde. lokola hémoroïde. Ces gens se disent, bato yango bamilobeli le Dieu d'Israël nzambe ya israele dont nous avons volé l'arche. oyo toyibi sanduku. Ils se souviennent qu'ils avaient volé l'arche, bakanisi te bayibaki sanduku mais qu'ils n'avaient pas volé Dieu. kasi bayibaki nzambe te. Il dit, leur Dieu balobi nzambe na bango s'est levé. atelemi Il est en train de nous combattre. azobundisa biso. Mais nous ne renverrons pas l'arche les kasi mains vides. tozongisa sanduku maboko pamba Nous te. devons offrir des sacrifices. esengeli tobonza. Et la Bible dit, biblia elobi ils ont pris leur maladie là, bazwaki bamaladi na bango la forme que ça avait, lolenge ezalaki ils ont tissé avec cela de l'or. basali wolo. Ils ont fait des petites souris en or. basali bampuku ya wolo. Ils ont offert sur l'autel. batie likolo ya etumelo. Ils ont placé sur des bœufs batie likolo ya bangombe. sur lesquels personne n'était jamais monté. bangombe nani moto amatelaki te. Les bœufs qui n'avaient pas de boussole, bangombe oyo bato ezalaki na bato oyo kotalisa bango nzela te. qui n'avaient pas le GPS, bazali na gprs te.
savaient exactement bayebaki là où l'arche devait arriver. bipai sanduku esengeli kende Des animaux sans intelligence, banyama oyo bazali mayele mais ils ont eu la direction divine. kasi nzambe atambwisaki bango Parce que la direction divine mpo nzela ya nzambe n'est pas une affaire de mérite. eza likambo ya kotutela yango tolo te. Dieu peut la donner à des simples animaux. Nzambe akopesa yango banyama Et si Dieu l'a donné à des animaux, soki apesa yango banyama c'est qu'il peut aussi te la donner à toi qui crois. akopesa yo mpe yo moto ozondima. Je prie Dieu ce matin nabondeli nzambe ntongo lelo que Dieu te dirige vers le but. nzambe atambwisa yo bipai esengeli na ligne Sans même comprendre où tu vas, ata okoyeba te mpe que Dieu ozokende t'amène jusque là où il va faire descendre sa bénédiction dans ta vie. nzambe amema bipai akokitisa lipamboli na bomoi na Et yo s'il y a un lieu où Dieu te bénira, soki eza esika oyo nzambe akopambola que yo la direction divine nzela ya nzambe t'amène là où Dieu te trouvera. emema yo bipai yo nzambe akokutana Bien-aimé, yo. Israël regarde, Israel atali il voit l'arche arriver. amoni sanduku oya Mais ce n'est pas Israël kasi eza Israel te qui se précipite oyo azowelela pour faire descendre l'arche. mpo na kokitisa sanduku Parce qu'il y a des gens mpo ete eza na bato qui ont reçu la mission oyo bazwaki etinda de faire descendre l'arche des animaux. ya kokitisa sanduku likolo ya banyama Bien-aimé, il n'y a pas un péché eza na lisumu moko te dans lequel les enfants de Dieu qui aiment l'onction tombent, na oyo bana nzambe balingaka epako bakoyaka comme celui de pouvoir aider Dieu. neti oyo ya kosunga nzambe Dieu, on ne l'aide pas. basungaka nzambe te Dis à ton voisin, Dieu, on ne l'aide pas. loba na moto nzambe basungaka ye te Amen. Tout celui qui a aidé Dieu dans sa vie oyo nyonso ameka kosunga nzambe na bomoi na ye n'est jamais allé de l'avant. akenda mosika te Ces porteurs de l'arche, bamemi sanduku ils ont porté l'arche, bamemaki sanduku mais ils n'ont pas porté Dieu. kasi bamemaki nzambe te Mais quand l'arche a basculé ntango sanduku elingaki ekweya et que Uza a posé ses mains, mpe uza atiaki kaka maboko likolo na yango la Bible ne dit pas que Uza était un pécheur. biblia elobi te uza azalaki mosumuki La Bible ne dit pas que Uza sortait d'une boîte de nuit. balobi te uza eutaki boîte de nuit La Bible ne dit pas que Uza venait de commettre l'adultère. balobi te uza auta kotambola na mwasi ya bato Mais la Bible nous fait comprendre biblia ezososolisa biso que Uza n'avait pas la permission uza azalaki na ningisa te de toucher l'arche. ya kosimba sanduku Une fois qu'il a touché l'arche, wana yasimbaki sanduku Dieu s'est souvenu. nzambe akanisi C'est mon arche. eza sanduku oyo ya ngai C'est à moi d'en prendre soin. ngai nde esengeli nabatela yango J'aimerais dire à l'église ce nai matin, naloba na eklise ntongo na lelo on peut lancer des appels. okosala bambela On peut lancer des appels pour terminer le temps. tokosala bambela mpona kosisa tempelo Mais n'oublions jamais une chose. tobosala te eloko En construisant la maison de Dieu, na kotonga ndako ya nzambe nous ne sommes pas en train d'aider Dieu. tozosunga nzambe te Nous sommes en train de nous aider nous-mêmes. tozomisunga biso moko Nous investissons dans l'œuvre de Dieu. tozolona na mosala ya nzambe Mais nous ne sommes pas en train d'investir Dieu dans son œuvre. tozolona te nzambe na mosala na ye Il n'y a que Dieu nzambe ye moko nde qui sache le mieux prendre soin de ce qu'est son œuvre. ayebi kobatela mpe kolandela mosala oyo ya ye Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Là, nous sommes dans les porteurs de l'arche. wana toza na bamemi sanduku Ils portent la chose qui représente Dieu. bazomema oyo ezotalisa nzambe Mais ils ne portent pas Dieu. kasi bazomema nzambe te Ils portent la chose dans laquelle Dieu descend. bazomema eloko kati wapi nzambe akitelaka Mais ils ne portent pas la manifestation de Dieu. kasi bamemaka te kotalisama ya nzambe Il est possible d'avoir la chose de Dieu. makoki ezali ozala na eloko ya nzambe Et au même moment possible de ne pas avoir Dieu. mpe na engonga moko ozala na nzambe te Celui qui a une bouteille de parfum oyo aza na molangi ya solo malasi n'a pas forcément le parfum. aza ntango mosusu na solo malasi yango te Mais pour avoir le parfum mpona ozala na solo malasi et pour porter le parfum, mpe na kozala na yango vous devez avoir la bouteille dans laquelle mettre le parfum. esengeli ozala na molangi mpe solo malasi eza na kati Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais au-delà de ces gens qui ont porté l'arche, libanda bato omema sanduku il y en a qui, eux, eza na bao n'ont pas seulement porté l'arche, bamemaki sanduku te mais ils ont porté Dieu. bamemaki nzambe J'aimerais qu'on prenne avec moi Josué 3, versets 7 à 11. na toza Josué 3 verset 7 à 11 L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Je reprends cette partie. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'alliance.
Lorsque vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux Israélites, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel. Josué dit, voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le jardin. Amen. Josué 4, verset 7. Vous leur direz, l'eau du jardin a été coupée devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle a passé le Jourdain, l'eau du Jourdain a été coupée et ces pierres seront pour toujours un souvenir pour Israël. Amen. Amen. J'aimerais prendre ce passage et particulièrement celui de Josué 3, verset 7. Josué 3, verset 7. Dieu dit à Josué, Josué, dis à Israël Israël, que vous allez traverser le Jourdain. hein. C'est de l'autre côté du Jourdain que se trouve la terre promise. Mais pour passer le Jourdain, hein. ceux qui portent l'arche, ils poseront les premiers leurs pieds dans l'eau. Ils resteront dans l'eau. L'eau va se diviser en deux. Ensuite, Israël va passer. Mais Dieu commence par dire, il dit Josué, c'est ton nom que je vais rendre grand aujourd'hui. Je commence à rendre ton nom grand aujourd'hui. C'est aujourd'hui que moi Dieu, je rendrai ton nom grand. Là nous avons deux types de personnes. Josué est là, les porteurs de l'arche sont là. Mais celui qui ou ceux qui partagent l'eau, ce n'est pas forcément Josué. C'est d'abord la présence dans l'eau des porteurs de l'arche et de l'arche sur leurs épaules. Mais ce n'est pas leur nom que Dieu élève. Est-ce qu'on m'a compris? La vérité, c'est laquelle? J'ai besoin de 4 personnes. On va illustrer cela. 4 personnes, même les sœurs. Pourquoi quand on dit 4, vous ne venez pas? Venez. Soyez alignés, 2 derrière, 2 devant. Amen. Amen. Le cola donc 2 derrière, 2 devant. Donc molongwa batoumi balé. Il faut pas les 2. Amen. Hein? Amen. Moi je suis Josué. Eux ils sont les porteurs de l'arche. Quand eux seront entrés dans l'eau, l'eau va se diviser. Elle va sécher. Israël que vous êtes, puisque vous en avez aussi la forme, va passer à pied sec. Mais avant que Israël ne passe à pied sec, les porteurs de l'arche vont mettre leurs pieds dans l'eau. En réalité, c'est qui est honoré en ce moment? L'histoire devrait raconter que quand Danis, quand Junior, Paul, quand Ruth et quand Francine sont entrés dans l'eau avec l'arche, Dieu a fait de grandes choses. Mais Dieu ne réfléchit pas comme ça. Dieu par contre il dit, quand eux ils seront entrés dans l'eau, l'eau va sécher. Israël va traverser. Mais la gloire, c'est à toi que je la donnerai. Parce que eux, ils ont porté l'arche. Mais Josué a porté Dieu. Dans l'eau, le Dieu de Josué est devenu le Dieu dans l'arche. Ainsi donc, ce n'est pas la présence de l'arche qui divise l'eau, mais c'est la présence de Dieu en Josué qui divise l'eau. Et quand Josué, porteur de Dieu, parle sur l'arche, il crée dans l'arche une réalité. C'est comme ça que Dieu un jour dans Exode 17 va dire à Moïse, il dit Moïse, tu ne frapperas pas le rocher,
tu parleras au rocher. Et Dieu dit, je me tiendrai devant le rocher. De sorte que quand tu auras parlé au rocher, que l'eau sorte du rocher. C'était des eaux amères, mais qui sont devenues des eaux douces. Et on est passé d'une eau amère à une eau douce. Non pas parce que Israël était là, mais parce que Moïse en lui, il portait Dieu. Il était un porteur de Dieu. Dans le sacerdoce, il y a des gens qui portent la chose de Dieu. Mais il y a la catégorie des personnes qui portent Dieu. Et cette catégorie dans l'élection divine, au niveau du sacerdoce, existeront toujours. Ceux qui portent Dieu amènent Dieu dans leurs problèmes, de sorte que Dieu puisse les résoudre sans effort. Mais ceux qui portent la chose de Dieu, ils ont besoin de la présence de celui qui porte Dieu pour que Dieu puisse travailler avec eux. J'ose croire ce matin que si c'était David qui était intervenu à la place de Uza, l'Éternel n'allait pas frapper David parce qu'il avait l'onction royale et il avait reçu l'onction sacerdotale. Mais Uza n'avait ni l'onction royale ni l'onction sacerdotale. Dieu l'a frappé. Je prie ce matin que nous atteignions une dimension où nous amenons Dieu partout. Celui qui porte Dieu, quand il va à gauche, Dieu est avec lui. Quand il va à droite, Dieu est avec lui. Qu'est-ce qui fait que Dieu honore de tels hommes? Parce que eux n'ont pas porté l'arche. Ils ont regardé l'arche de loin, mais ils ont porté Dieu. Dans la nouvelle alliance, l'Esprit de Dieu nous amène à ce que nous ne soyons plus seulement les porteurs d'arche, mais que nous devenions des porteurs de Dieu. Des hommes sur les épaules desquels ce n'est pas le poids de l'arche qu'on va ressentir, mais c'est le poids de Dieu lui-même. Ceux qui portent l'arche, ils tombent dans l'habitude. Ceux qui portent l'arche, ils deviennent des prédicateurs professionnels. Ceux qui portent l'arche, ils deviennent des prieurs par appel. Mais ceux qui portent Dieu, Dieu les amène de gloire en gloire. Parce que ceux qui portent Dieu, ils s'inscrivent dans une perpétuelle nouveauté. Parce que le Dieu qui ne change pas, il change sa manière de faire. Et le porteur de Dieu nous enseigne une dimension dans laquelle l'homme peut vivre dans la présence de Dieu à chaque instant. Où la présence de Dieu ne sera pas une maison de visite, mais la présence de Dieu, elle deviendra lui-même deviendra le lieu dans lequel la présence de Dieu habite. Et je prie ce matin que Dieu fasse de nous non pas des hommes qui viennent à l'église, mais des hommes en qui Dieu vient à l'église. C'est ça le sacerdoce. Et c'est cela les porteurs de Dieu. Bien-aimé, quand quelqu'un porte Dieu, la responsabilité du poids de Dieu l'amène à mener une vie de sanctification. Et cela ne lui demande plus des efforts exagérés. Parce qu'il développe un réflexe, celui de plaire à Dieu. Celui de plaire à Dieu. Au-delà de plaire à Dieu, il développe un deuxième réflexe, celui d'être comme Dieu est. C'est pourquoi l'apôtre Jean, cet homme qui était puissant, qu'on avait même appelé Jean le Calleux,
Tellement que ce monsieur priait beaucoup, les genoux étaient devenus marqués. C'était marqué. Ses genoux n'étaient plus normaux. Et l'histoire raconte que ce monsieur et Jacques aimaient tellement la présence de Dieu que lorsqu'on les voyait, on croyait avoir déjà découvert la solution. Parce qu'ils étaient des porteurs de Dieu. Ils ne se sont pas habitués à une manière de faire. Ils ne se sont pas habitués à une manifestation particulière. Mais ils ont dit à Dieu, à chaque fois que tu voudras faire une nouvelle chose, commence-la avec moi. Un porteur de Dieu est plus important dans l'église qu'un porteur de l'arche. Aujourd'hui, l'arche a disparu. Mais l'arche existe dans nos cœurs en fonction de ce que nous faisons pour Dieu et en fonction des endroits où nous rencontrons Dieu. Mais le Dieu de l'arche, lui, n'a pas changé. Il n'a pas disparu. Il n'a pas été englouti sous les vestiges du temple de Salomon. L'arche n'est pas là, mais le Dieu de l'arche existe encore. Je répète, l'arche n'est pas là, mais le Dieu de l'arche existe encore. Bien aimé, même notre pays n'ira pas de l'avant juste à cause des hommes intelligents. Mais nous sortirons de cette situation, me disait Dieu, aussi à cause de ceux qui amèneront Dieu dans les problèmes du Congo. Des gens qui ne vont pas porter le Congo, mais des gens qui vont porter Dieu. J'aimerais dire ce matin, et je le sens fort dans mon esprit, il y a des hommes et des femmes ce matin au travers desquels Dieu commencera à donner des solutions à des problèmes déclarés impossibles. Bien-aimé, Dieu ne descendra pas du ciel pour agir, mais Dieu se mettra entre Moïse et le rocher. Personne ne verra Dieu, mais tout le monde verra les résultats de Dieu en Moïse. Bien-aimé, quand les gens te diront où est ton Dieu, ils ne le verront peut-être pas, ils ne le toucheront peut-être pas, mais la qualité de la vie que tu vas produire, la qualité de la grâce que tu vas démontrer va prouver que cet homme-là a quelque chose de particulier. Il a quelque chose que nous n'avons pas. La Bible déclare, les Amalécites se dirent entre eux, nous avons intérêt à être les amis de Isaac, parce que cet homme a Dieu. Il y a des gens ici ce matin qui auront Dieu. Ah non, tu ne m'as pas compris. Amen. Il y a des hommes ici ce matin qui sortiront avec Dieu. Bien-aimé, j'ai toujours posé la question à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces histoires de grands réveils? Comment des hommes se sont réunis, ils ont prié. Et quand ils sont sortis, ils ont changé l'univers. Je me suis rendu compte d'une chose. Souvent, nous cherchons Dieu pour l'instant où il se manifeste. Mais nous ne cherchons pas Dieu pour le moment où il doit s'investir en nous. Souvent, nous courons derrière la bénédiction, mais très rarement nous courons derrière Dieu. Facilement, nous courons derrière ce que Dieu peut faire, mais rarement nous prions derrière, nous courons derrière ce que Dieu est. Changeons de dimension dans nos vies. Changeons la qualité de nos requêtes. Disons à Dieu ce matin, celui derrière lequel je cours, ce n'est pas un homme, mais c'est toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La chose derrière laquelle je me bats, ce n'est pas l'approbation humaine, mais c'est la présence de Dieu qui se passe. Quand Gabriel a dit,
Il a dit à Zacharie, je suis Gabriel. Là où Dieu se tient, c'est là que moi je suis. Gabriel voulait dire à Zacharie. Et ça, j'ouvre une parenthèse pour dire, pour la première fois dans l'histoire de la Bible, un ange maudit un sacrificateur. Pour la première fois. Il dit, tu deviendras muet. Amen, le père de Jean-Baptiste. Mais comment lui qui servait Dieu, un ange a pu avoir une parole contre lui? Dieu a exaucé la parole de l'ange. Au lieu de travailler pour que cette parole ne s'accomplisse pas. La différence qu'il y avait entre cet homme et l'ange, c'est que cet homme, il servait dans la chose de Dieu. Mais l'ange, il servait Dieu. Il est possible qu'un homme investi de Dieu fasse que partout où lui il est, que Dieu soit. Et ce que nous appelons la présence de Dieu, ce n'est pas seulement le fait que nous disions que Dieu est là, mais c'est surtout le fait que nous comprenions que parce que Dieu est là, il va se manifester. Il y a un nouveau type de sacrificateur dont Dieu m'a demandé d'annoncer l'arrivée. Alors que l'horreur du monde augmente et que son goût pour le péché s'accroît, Dieu est en train d'élever dans cette génération des hommes qui ne vont pas porter l'arche, qui ne marcheront pas avec des principes à tue-tête comme des professeurs de management ou de leadership, mais qui eux porteront Dieu et seront capables de l'amener partout où ils seront. Il y a des hommes qu'on va commencer à traiter d'orgueilleux, pas parce qu'ils diront que voilà la solution, mais parce qu'ils s'élèveront pour dire moi j'ai la solution. Quand un homme dit qu'il a la solution, parce qu'il sait que le Dieu de la solution habite en lui, il n'est pas orgueilleux mais il a la foi. Il reconnaît ce en quoi Dieu l'a établi et il sait que je suis entré dans la génération de ceux qui ne peuvent jamais échouer. Et je dis ce matin que nous sommes dans la génération de ceux qui, même ce que nous appelons échec, est une manière d'apprendre à toujours réussir. Que la gloire de Dieu accompagne chacun de nous, non pas pour être des repères de nos familles, mais pour être des repères de la terre entière. Au moment où la franc-maçonnerie est en train d'entrer dans l'église et que des pasteurs, des bishops vont devenir des francs-maçons, des grands noms de l'église aux États-Unis et ailleurs deviennent des francs-maçons. Ils continuent à porter la chose de Dieu, mais le sacerdoce ce n'est pas le vêtement. Le sacerdoce c'est l'esprit qu'il y a dans le vêtement. L'esprit d'Élie n'était pas dans l'habit, mais l'esprit d'Élie se cachait derrière celui qui portait l'habit. J'aimerais dire à l'église ce matin, il y a une génération que Dieu est en train de préparer. Cette génération va répondre aux problèmes que le monde connaît. Et j'ai envie de le dire de la part de Dieu. On verra dans l'église des hommes qui portent Dieu. Quand le roi leur posera la question, que veut dire mon rêve, ils interpréteront le rêve, mais ils donneront aussi la solution au rêve. Parce que ce sont des personnes qui auront en eux non pas la chose de Dieu, mais ils porteront Dieu dans leur esprit. Et ils amèneront Dieu partout. Bien-aimé, la différence qu'il y aura avec le monde ne dépendra pas de ce que nous disons, mais ça dépendra de ce que nous portons. Qu'est-ce que nous portons? Est-ce l'arche ou le Dieu de l'arche? Qu'est-ce que nous portons? Est-ce les ustensiles de l'arche avec des chérubins représentés dessus? Ou alors nous sommes en train de porter
Le Dieu qui se manifeste et qui fait que sa présence partout apporte une solution. J'ai envie de le dire avec foi et conviction. La présence de Dieu, c'est la solution à tout ce que le monde connaît comme problème. Je répète, la présence de Dieu, c'est la solution. Les occultistes vont faire des gris-gris. Ils vont dormir dans leur temple. Quand ils sortent, ils ont des solutions. Mais nous n'avons pas besoin de dormir au temple. Nous réalisons que nous portons Dieu. Parce qu'un porteur de Dieu, c'est un porteur d'une intelligence divine. Un porteur de Dieu, c'est un porteur d'une solution divine. Il y a une solution divine. Même dans les problèmes les plus stupides de l'homme. Même pour la femme à qui on a dit tu ne peux pas avoir des enfants. Parce que tu n'as pas de trompe. Parce que tu n'as pas de matrice. Ce matin, j'aimerais dire à cette femme, il y a une solution divine. Même pour la femme qui n'arrive pas à concevoir. On a dit à un homme, tu n'es pas intelligent. On ne peut pas t'engager. Même pour les problèmes d'emploi, il y a une solution divine. On a dit à quelqu'un, ta maladie s'explique. Le sida ne peut pas partir. J'aimerais dire ce matin, tu as peut-être péché pour avoir le sida, mais il y a une solution divine à ton sida. Il y a une solution divine derrière chaque problème que tu rencontres dans la vie. Tout ce dont tu as besoin, c'est de porter Dieu. Car celui qui porte Dieu, il porte la solution qui vient avec Dieu. Celui qui porte Dieu, il porte la grâce qui vient avec Dieu. Bien-aimé, on a vu dans la Bible un fermier prendre ses éleveurs, aller combattre une armée. Non, 3 armées des 3 rois. Remporter la victoire sur eux. Lui-même n'a jamais fait l'armée. Ses éleveurs n'ont jamais été des militaires. Mais quand il s'est levé pour aller délivrer Lot, Abraham a eu la victoire sur 3 rois. Qu'est-ce qui a donné à Abraham la victoire? Les stratégies de Dieu. Oh, j'ai envie de dire, Dieu peut laisser mourir un homme, mais Dieu ne meurt pas dans l'homme. Pour tous ceux qui vivent, il y a une espérance. Tant que je vivrai et que Dieu sera en moi, Dieu ne me laissera pas mourir. Il se manifestera pour mon problème. Il changera la situation. Bien aimé, les gens peuvent dire que les hommes de Dieu sont devenus des vendeurs de rêves. Bien aimé, je ne vous vends pas un rêve ce matin, mais je vous demande de croire. C'est moins cher. C'est gratuit, mais c'est efficace. Je crois au Dieu qui habite en moi. Je répète, je crois au Dieu qui habite en moi. Un jour, un homme de Dieu m'a posé la question. Il me dit, prophète, on peut être à 1000. Mais quand toi tu prends le micro, on a tous l'impression qu'il y a quelque chose à part. Je lui dis, mon cher ami, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais quand moi je prends le micro, je suis conscient d'une chose. Je ne porte pas la chose de Dieu, mais je porte Dieu. Il peut m'amener dans n'importe quelle direction. Je ne me réclame pas du nom d'un ministère pour m'attacher et dire, je ne suis que prophète. Non, je me laisse diriger par le Dieu que je porte afin de répondre aux besoins du corps à tout moment. Et ce qui fait notre force dans le ministère, ce n'est pas que nous soyons figés, mais nous sommes ouverts à ce que Dieu peut faire. Si demain Dieu veut que je parle aux hommes d'affaires, je leur parlerai comme si j'étais un homme d'affaires. Le jour où Dieu voudra que je parle aux scientifiques, je leur parlerai avec leur intelligence. Parce que le Dieu de la gloire, c'est celui que je porte. Et il est la solution à tous les problèmes. Bien aimé, c'est pourquoi dans nos vies, dans nos familles, quand il y a des cas de maladie, avant d'amener à l'hôpital,
et l'habitude de dire, moi aussi j'ai Dieu. Pokea sasa. Pourquoi ça n'a jamais marché? Parce que tu n'as jamais essayé avec foi. J'aimerais qu'à la parole de foi, on cesse d'enterrer les enfants. J'aimerais qu'à la parole de foi, on cesse d'avoir des pharmacies à la maison. J'aimerais qu'à la parole de foi, on cesse d'avoir des notices et des notices de médicaments. Mais que les fidèles de la parole de foi puissent avoir la notice de l'action de Dieu. Or, il est écrit ceci, que rien n'est impossible à celui qui croit. Que les solutions demeuraient jusqu'à ce jour problématiques. Et que les problèmes qui traînent encore, que Dieu y donne des solutions soudaines. Comme une solution qui vient par un voleur, là où on ne l'attendait pas, Dieu la donnera. C'est pourquoi que personne ne te minimise. Derrière ce petit corps, derrière ce petit homme, derrière cette petite femme, se cache une grande solution. Dis à ton voisin, j'ai un grand Dieu. J'ai un Dieu qui est tellement grand qu'il ne craint pas la profondeur des problèmes. Il ne craint pas la profondeur des murmures. Il ne craint pas la profondeur des calomnies. Il ne craint pas la profondeur des médisances. Les médisances ne peuvent pas changer un homme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a dit, ce n'est pas parce qu'on a soupçonné. Ils n'ont qu'à dire, ils n'ont qu'à soupçonner, ils n'ont qu'à insulter, ils n'ont qu'à critiquer. Mais personne ne peut enlever Dieu de moi. Bien-aimé, personne. Le combat de Balaam, c'était de détruire Israël. Balaam a compris que tant que Israël a Dieu, personne ne peut le détruire. Si nous voulons détruire Israël, amenons Israël à tomber dans le péché. Le diable sait que la seule chose qui peut faire partir Dieu, c'est ton péché. Je prie ce matin que tu abandonnes ton péché, que tu puisses t'en repentir, que tu puisses sortir du gouvernement du péché et que Dieu fasse de toi un homme saint et que dans la sainteté tu portes non la chose de Dieu mais que tu portes Dieu lui-même. Bien-aimé, quand un homme a Dieu, même s'il ne chante pas terrible, mais il sait amener les gens chez Dieu. La chorale peut être composée de gens qui ont des belles voix, mais il y a des gens comme moi, je ne chante pas bien, mais si je modère, on va aller chez Dieu. Ils auront la voix, mais j'aurai Dieu. Oh, Dieu peut se manifester sans la voix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, nous avons besoin de Dieu. Plus qu'hier, nous avons besoin de Dieu. Les temps sont devenus mauvais. Nous avons besoin de Dieu. L'urgence s'impose. Sortons des choses viles. Arrêtons les problèmes qui n'ont pas, qui sont stupides. Il avait dit, elle avait dit, moi on m'aime pas, moi on m'aime pas, moi on m'aime pas. Quand c'est moi, c'est toujours ceci. Bien-aimé, est-ce que je peux te dire quelque chose? Je m'en fous de ce qu'on dit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je n'en ai rien à cirer de ce qu'on dit. La chose qui m'intéresse, j'ai Dieu en moi. Et la chose qui va vous étonner, le Dieu en moi, souvent il me dit le contraire de ce que les gens disent autour de moi. Quand les gens disent vous n'allez pas achever l'église, lui il me dit Francis, c'est mon église, c'est pas ton église. Quand les gens disent ils ne seront pas bénis, lui il me rappelle tu es en alliance avec moi. J'entends la voix de tes autels, je t'exaucerai au temps opportun. Quand les gens disent ils sont finis, j'entends la voix au fond de moi qui dit ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Car là où l'homme s'arrête,
C'est là que Dieu commence. J'atteindrai la limite de l'homme pour atteindre le commencement de Dieu. J'atteindrai la limite de l'homme pour atteindre le point de départ de Dieu. Il y a un point où Dieu va commencer. Mais avant d'atteindre ce point, j'atteins d'abord ma limite. Et quant à moi, j'ai atteint ma limite. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai atteint ma limite. J'ai prié pour des malades. Ils n'ont pas été guéris. J'ai dit à Dieu pourquoi. Dieu m'a dit, tu pensais que c'était toi la guérison. Mais c'est moi la guérison. Libère-moi de ton esprit. Et tu verras ce que je ferai. Dieu peut changer l'eau du rocher qui est amère en une eau douce. Mais Dieu veut que Moïse parle. Pourtant, c'est à Dieu de donner des ordres. Est-ce que je peux te dire quelque chose? L'homme qui a Dieu, Dieu lui donne des ordres silencieux. La voix qui sort n'est que la répercussion de la voix qu'il a entendue. Non, tu ne m'as pas compris. Ce qui veut dire, quand les gens disent qu'eux ils parlent comme s'ils donnaient des ordres à Dieu, mais comment Dieu agit? En fait, nous ne donnons pas des ordres à Dieu. Il nous a déjà donné des ordres dedans. Et auxquels ordres nous n'avons donné que la bouche. C'est pourquoi les paroles de nos bouches sont d'une grande efficacité. Elles ne sont pas basées sur des convictions humaines, mais elles sont basées sur la foi. J'ai une grande conviction dans mon cœur. J'aimerais encore le dire. J'ai une grande conviction dans mon cœur. Tant que Dieu n'a pas encore fait l'impossible, il ne s'est pas encore élevé dans sa dimension de Dieu, que Dieu change les choses, qu'il s'élève dans sa dimension de Dieu. Je répète, qu'il s'élève dans sa dimension de Dieu. C'est pourquoi nous ne chantons pas les louanges seulement, mais nous chantons Dieu. Qui me donne un amen? Et je rêve de ce culte ou avant que le modérateur ne prenne, tellement conscient que Dieu est là, les hommes commencent à se repentir de leurs péchés eux-mêmes. Ils commencent à s'agenouiller, à adorer Dieu d'eux-mêmes. Bien-aimé, s'attacher à ce que le monde dit a détruit plusieurs personnes. Même au rang de ceux que tu aimes, se trouvent des gens qui te détestent. Alors tant qu'à faire, ferme tes oreilles physiques. Ouvre l'oreille de ton esprit. Ferme les yeux physiques. Ouvre l'œil de ton esprit. Vois autrement. Entends autrement. Comprends aussi autrement. Les gens qui te critiquent le plus, ils t'interpellent parce qu'ils ont un problème auquel toi seul donneras la solution. Les gens qui te créent des problèmes, ils sont en train de t'aider à être la solution de leurs problèmes à eux. C'est pourquoi la Bible déclare: la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, parce qu'ils l'ont considérée sans valeur. Quand la construction a commencé à avancer, ils se sont rendus compte d'une chose: cette pierre-là doit être la principale de l'angle. Que cette pierre-là doit soutenir l'édifice. L'homme que tu es, la femme que tu es, qu'on est en train de minimiser aujourd'hui, demain les personnes qui te minimisent sont les personnes auxquelles tu donneras des solutions.
Les personnes qui médisent de toi, demain tu leur donneras la solution. C'est pourquoi j'aimerais dire à l'église, ce n'est pas parce que Israël a murmuré que Dieu a cessé de lui faire du bien. Israël a murmuré. Les murmures d'Israël sont devenus un défi pour Dieu. Que les murmures de tes ennemis deviennent un défi pour ton Dieu. Elle a de l'âge. Est-ce qu'elle va encore se marier? Son corps commence à raidir. Est-ce qu'elle va se marier? Sa démarche est abîmée. Est-ce qu'elle va se marier? C'est ce qu'eux ont dit. C'est la solution, c'est le problème qu'eux ont posé. C'est la question qu'eux ont suscité. Qu'ils me donnent le temps de leur montrer la réponse de Dieu. Qu'ils me donnent le temps de leur montrer de quoi mon Dieu est capable. Car je sais une chose. Mon Dieu est capable. Je répète, mon Dieu est capable. J'aime bien cet homme, Don Moon. Il dit il est allé à l'hôpital voir sa soeur. Sa soeur avait le cancer. Stade terminal. Le médecin lui dit elle n'a que 45 minutes pour vivre. Je te donne l'occasion de la voir pour la dernière fois. Il dit quand j'entre dans la salle, j'ai vu ma soeur. Mes yeux physiques m'ont dit qu'elle est en train de mourir. Mon oreille physique a entendu l'intelligence du médecin me dire c'est trop tard. Il dit quand je suis sorti, je suis allé au couloir. J'ai commencé à chanter. Que Dieu trace un chemin là où l'homme n'a plus d'issue. Il dit j'ai commencé à chanter. Que Dieu tracera un chemin même au milieu d'un rocher. Il dit je chantais, je pleurais. Il a atteint la limite de sa vie. Il s'est souvenu qu'il portait Dieu. Il dit quand il a arrêté de prier, c'était déjà 2 heures après. Le cœur de sa soeur, non seulement qu'il continue à battre, il venait d'être restauré. Dieu venait de changer cela. Dieu venait de rénover cela. Là où l'homme s'arrête, c'est là que Dieu commence. Là où l'homme atteint sa limite, c'est là que Dieu commence. Sortons du bruit de la ville. Arrêtons de réfléchir comme les autres. Depuis que tu pleures, quelle solution as-tu déjà eue? Depuis que tu murmures, quelle solution as-tu déjà donnée? Depuis que les gens te calomnient, qu'est-ce que ça a déjà changé? Depuis que les gens font de la médisance sur toi, qu'est-ce que ça a déjà changé? J'ai une solution pour toi ce matin. Dis à Dieu, j'ai atteint ma limite. Une sœur m'a dit, il m'a promis le mariage. On a prévu les dates. À la dernière minute, il se rebiffe. Pourquoi est-ce que Dieu m'a fait cela? La chose de Dieu peut te faire cela. Mais Dieu, il garde la solution finale. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je disais, est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu est en vous, vous commencez à produire l'onction. L'onction descendra d'en haut. Mais l'onction qui va travailler, elle sera en toi, en train de germer, en train de grandir. Quand elle rencontrera celle qui est venue d'en haut, le miracle va naître. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Dis à ton voisin, il y a un miracle en chacun d'entre nous. Non, dis-le lui bien, il y a un miracle en chacun d'entre nous. Une sœur m'a écrit, elle suivait une de nos réunions des grands jeunes. Cette fille habite vers le sud de la France. Et quand j'ai crié,
que l'esprit de célibat sort. Elle dit, j'étais avec mes soeurs. L'esprit m'a saisi. Je suis tombé. J'ai vomi. J'ai crié. J'ai eu ma délivrance. Je ne vous connais pas. Je lui ai répondu, ma soeur, tu ne me connais pas. Mais le Dieu que moi je prie, lui il te connaît. Et comme je n'ai pas que la chose, j'ai Dieu. Nous avons des solutions pour ceux qui sont à des milliers de kilomètres. Il y a un mois, une sœur m'a appelé. Elle me dit, prophète, je suis togolaise. J'habite en France. J'ai suivi votre culte de la parole de foi. Vous aviez parlé des troubles qui allaient avoir lieu au Togo. Je me suis dit, mais pour qui se prend ce Congolais là? Elle dit, aujourd'hui nous sommes en plein trouble. Elle m'ajoute, papa, vous qui avez Dieu, qu'est-ce que Dieu dit pour la suite des temps? Quand les problèmes sévissent dans une nation, la solution n'est jamais venue des parlementaires. La solution du Congo ne viendra pas de la CENI ni de ses dates. Même s'il y avait élection demain, le Congo ne changera pas. Même si on changeait de chef de l'État, le Congo ne changera pas. Ça n'a pas un problème d'homme, mais ça a un problème d'esprit. Une nation ne repose pas sur des valeurs morales, mais une nation repose sur des valeurs spirituelles. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Oh, donne-moi un amen bien. Amen. Je prie Dieu ce matin qu'il y ait des gens sur qui reposera un esprit de domination, un esprit d'autorité, des hommes qui deviendront une condamnation pour leurs adversaires, qui deviendront une condamnation pour les adversaires de ce pays, des hommes qui vont nous amener à explorer Dieu dans d'autres couloirs. Écoutez ce que Dieu vient de me dire. Il me dit, Francis, vous n'avez pas encore exploré ma profondeur. Mais c'est ce que j'aimerais révéler à quelques-uns. Il m'a dit, vous n'avez pas encore exploré la profondeur de ma personne. Vous êtes arrêtés en surface. Et plusieurs ont crié qu'ils sont arrivés, alors qu'ils sont encore en surface. Le peu que Dieu a déjà fait là est une preuve qu'il y a encore beaucoup qu'il n'a pas encore fait. J'aimerais qu'on lève seulement la main droite. J'ai confiance en ce qu'il me dit. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, j'entends dans mon esprit le chiffre 21 personnes. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, je prie que dans ce climat et dans cette atmosphère, Père, que tu nous fasses quitter la surface vers la profondeur. Fais-nous quitter la surface vers la profondeur. Je prie le Dieu des esprits de prophètes. Je prie le Dieu de grâce. En ce moment où nous libérons une activité angélique, en ce moment où nous libérons une activité divine, que des esprits se connectent maintenant à une profondeur et qu'il y ait des gestes physiques extraordinaires. D'abord sur 21 personnes et ensuite qu'elles viennent sur les autres. Si c'est vous, même les yeux ouverts, Dieu va vous toucher, il va vous trouver.
Je connais le Dieu auquel j'ai cru. 21 protocoles, vous me les compterez. 21 personnes. Au balcon, il y en aura 9. J'ai dit au balcon, il y en aura 9. Que Dieu t'amène dans une autre profondeur. Là où il est lui-même en train de t'attendre ce matin. Alléluia. Ok. Ok. Ok, amène-nous dans une autre profondeur. Attire-nous dans une autre profondeur. Introduis-nous dans une autre profondeur. Introduis-nous dans une autre profondeur. Nous libérons ce lieu. Cette vie, la Zoé. Nous la libérons ce lieu. Aïe, 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 aïe. Père, je la libère en ce lieu. Alléluia. Non, non, c'est pas fini. Je la libère en ce lieu. Introduis-moi là-bas, là où je n'arrivais pas à atteindre. Introduis-moi là-bas, là où je n'arrivais pas à arriver. Introduis-moi là-bas, là où il n'y a pas de guide. Alléluia. Je sens une telle présence de Dieu maintenant. Je sens une telle présence de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est en train de me montrer le bout du bas d'une robe, mais d'une blancheur exceptionnelle. Dieu, dans cette atmosphère, est en train de révéler sa sainteté à certaines personnes. Dieu est en train de révéler sa sainteté à certaines personnes. D'une manière claire, visible. Il le fait. Je sens Dieu, je sens Dieu. Ce matin, je ne prierai que pour 3 catégories de personnes. Là, je prie avec les gens que Dieu amène dans une autre dimension. L'élection divine n'est pas une question d'âge, ni de rang. Alléluia. Oh, je sens que Dieu est là. Olivier, il en reste combien? J'ai dit 9 au-dessus. Le protocole me dit qu'il reste 4 personnes exclusivement au balcon. Père. Yes, Père. Que ta main les touche. Que tu les amènes sur ce rocher qu'ils ne pouvaient pas atteindre avant. Amène-le sur ce rocher qu'ils ne pouvaient pas atteindre avant. Merci.
Alléluia. Quelle grâce, quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce. Olivier, quand c'est bon, tu me dis. Père, puisque c'est bon, arrête le synthé. J'aimerais que ces 21 personnes, là où elles sont, fais avec elles une deuxième chose. Tous ensemble au même moment seront touchés de la même manière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go! Je prie pour la deuxième catégorie de personnes. Que l'église se lève maintenant. Tout celui qui a une maladie incurable, qu'il sorte de sa chaise, qu'il se mette sur les rangées. Même si vous êtes au-dessus, sortez de vos chaises. Mettez-vous sur des rangées. Vous avez des maladies interminables, sortez de vos chaises. Mettez-vous sur les rangées. Des maladies pour lesquelles on a dit qu'il n'y aura plus de solution, eh bien, sortez de vos chaises. Mettez-vous sur vos rangées. Je suis audacieux de dire ce que je vais dire, mais je le dis. Nous allons distribuer la guérison qui vient de Dieu. Quand tu es sur la rangée, lève tes deux mains. Quand tu es sur la rangée, lève tes deux mains, comme ça je sais te distinguer. Oh, je sens la grâce de Dieu. Et je sens qu'il y a un pouvoir sur ma main et sur mes lèvres ce matin. Père, je proclame en ce moment la guérison divine dans tous ceux qui en ont besoin. Je proclame la guérison miracle dans la vie de tous ceux qui en sont demandeurs. Je compte jusqu'à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que la maladie parte comme une fumée. Qu'elle se dissipe comme une fumée. Si quelqu'un avait un problème physique, qu'il commence à checker maintenant sa guérison. Tu peux faire des mouvements. Commence à tester ta guérison. Dieu me dit qu'il vient de travailler. C'est bon. Commence à tester ta guérison. Si tu avais un problème d'appendicite ou, je ne sais pas moi, d'hernie discale, fais des mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Tape-toi là où tu n'arrivais pas à te toucher parce que ça faisait mal. Fais-le, fais-le. Dès que tu vois que Dieu t'a guéri, toi-même tu commences à acclamer Dieu. Dès que tu vois que Dieu t'a guéri, tu acclames Dieu. Mais si c'est une guérison que tu devras aller vérifier à l'hôpital, n'hésite pas à le faire. J'attendais que tu es guéri, acclame Dieu. Dès que toi-même tu es guéri, c'est toi-même qui acclame Dieu. L'Église n'acclame pas Dieu. Seulement ceux qui en sont guéris vont acclamer Dieu. Ceux qui savent et qui se rendent compte que Dieu les a guéris, qu'ils acclament Dieu. Il y a quelqu'un parmi ces gens, ça fait un temps qu'il a des problèmes au niveau de son cou, avec des douleurs terribles lors des mouvements. J'ai besoin de cette personne ici devant, qu'elle vienne ici. Son cou lui fait mal, très mal, tous ces derniers temps. Mais vraiment très très mal. J'ai besoin de lui ici. Alléluia. Lui n'a pas senti sa guérison. Maintenant là, il va la voir. Où est-il? C'est toi? Et c'est toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je touche leur cou, que la douleur disparaisse instantanément et que tous ceux qui nous suivent, qui sont dans le même problème, qu'ils soient guéris instantanément. Que leur cou soit guéri instantanément de toute forme de maladie qui était là-bas, au nom de Jésus.
qu'ils reçoivent une guérison instantanément. 1, 2, 3, 4. Que la guérison divine germe. Allez-y, essayez vos coups. Celui d'entre vous qui sent que ça va très bien, acclame Dieu. Celui qui sent que ça va très bien, acclame Dieu. Il en reste 2. Celui qui sent que ça va très bien, acclame Dieu. Seigneur, nous ne sommes pas dans les 50%. Merci pour la guérison qui est en train de germer. Guigui et Dieudo, continuez à bouger vos coups. Seigneur, que les coups soient guéris maintenant même, instantanément au nom de Jésus. Et que tous les muscles qui s'atrophiaient s'étirent. Que tous les muscles qui étaient stressés se dilatent au nom de Jésus. Et que leur guérison s'opère. Merci Seigneur. Les 2 autres, essayez encore vos coups. Je sens la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Yes, il y en a 3. Merci pour Guigui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Église de Dieu? Seigneur, merci parce que c'est des petites choses. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez, il y a quelqu'un ici qui a des problèmes au niveau de sa colonne vertébrale. J'ai senti ça de ce côté. Il a des problèmes au niveau de sa colonne vertébrale. J'ai besoin de la personne en question ici. Mukongo nao ya katikati ya Mukongo. Muku anayo pardon, ya katikati ya Mukongo. Et ça la raba pasi moko boa sakanate. Et tant on a zolo baboye, ezo ça la passe. Yaka. Seigneur, je te bénis. Donne-nous un son de sainteté, Jérémie. Je sens la présence de Dieu. Et je prierai pour la dernière catégorie d'hommes qui reste. Seigneur, merci pour ta présence. Tourne-toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je pose ma main sur sa colonne. Que la maladie disparaisse totalement. Redresse droit ton cou. Que la maladie disparaisse instantanément. Je ne m'inscris pas ce matin dans une guérison progressive. Que cette guérison soit instantanée. Un et 2. Fais les mouvements. Fais les mouvements. Seigneur, merci pour sa guérison. Fais-les avec beaucoup plus de brutalité et d'intensité. Seigneur, merci parce que son dos ne dérangera plus. Et cette hernie naissante, Seigneur, arrête sa progression, commence sa régression et disparaît instantanément. Dès que tu ne sens plus rien, tu acclames Dieu toi-même. Seigneur, merci pour cette grâce et merci pour ces douleurs qui disparaissent. Merci pour ce dos qui est guéri. Merci Seigneur pour ce que tu viens de faire. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus pour ta présence, oh Dieu. Église, j'aimerais que nous levions tous nos 2 mains. Très symboliquement, si tu as un papier, tu as un ordinateur, tu as un stylo, lève tes 2 mains avec quelque chose en main. Que ce soit un porte-monnaie, un portefeuille, mais tiens quelque chose, lève-toi avec. Lève-toi avec. Que ce soit symbolique de ce que tu es en train d'entreprendre ou de domaine dans lequel tu attends la réponse de Dieu. Tu lèves quelque chose. Même si c'est un passeport et que tu l'as, si tu n'as pas ton passeport, tu peux même lever ta pièce d'identité pour substituer à ton passeport. Tu lèves cela, je vais prier. Merci Jésus. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, j'aimerais te prier maintenant pour toute l'Église. Seigneur, ok. Ok. Seigneur, j'aimerais te prier maintenant pour toute l'Église. Que partout, chacun obtienne la solution dans le domaine pour lequel il attend un miracle. Je répète,
que chacun obtienne la solution dans le domaine pour lequel il attend un miracle. Qu'un miracle s'opère maintenant. Je répète, qu'un miracle s'opère maintenant. Qu'un miracle s'opère tout de suite. Que maintenant, un miracle s'opère. Qu'on appelle quelqu'un pour le travail. Que les affaires de quelqu'un s'ouvrent. Que les finances fléchissent. Que les grâces s'ouvrent. Que la connaissance s'accroisse. Là où il était écrit qu'il devait échouer, qu'elle devait échouer, maintenant même, qu'elle obtienne la guérison et la délivrance de l'esprit de pauvreté, de l'esprit de divorce, de l'échec, des maris de nuit, des femmes de nuit. Sors. Qu'ils et elles obtiennent leur délivrance. Que le miracle se produise. Qu'il se produise. Celles qui n'avaient pas d'enfants, que le miracle se produise. Un miracle est en train de se produire. La main là est en train de chauffer. Un miracle est en train de se produire. La main là est en train de chauffer. Je répète, un miracle est en train de se produire. Il se produit